J'aimerais beaucoup avoir des amis pour jouer avec moi à des jeux, mais je suis en confinement avec Raj qui ne veut pas jouer avec moi et avec Sandra qui ne parle pas français. Donc je vais jouer avec moi-même et c'est vachement bien. Le jeu auquel je vais jouer aujourd'hui s'appelle Je n'ai jamais et je vais donc tirer des cartes et te dire si j'ai jamais fait ou si j'ai déjà fait un truc. Ok? Première carte. Je n'ai jamais été populaire au lycée. Je n'ai jamais été populaire au lycée. Au lycée, j'étais pas... Alors, ça dépend. En seconde, je sortais avec un beau gosse qui s'appelait David de Souza, qui habitait à Pau. Si jamais tu le connais, tu peux lui faire des bisous de ma part. Je sortais avec David, qui était genre le beau gosse du lycée. Dans mon souvenir, peut-être j'invente, mais dans mon souvenir, c'était le beau gosse du lycée. Et on formait un petit peu le couple du lycée. Peut-être que ça a été mon heure de gloire, mais je crois qu'avant ça et après ça, j'ai jamais du tout été la meuf populaire au lycée ou au collège d'ailleurs. Et à la fac, non, j'étais très solitaire. À la fac, j'avais pas le temps d'être populaire, moi, parce que je travaillais à plein temps en même temps que mes études. Donc non, désolée, j'ai jamais été populaire. Mais genre, jamais... Ah, j'ai eu ma petite heure de gloire au collège parce que j'avais écrit un livre quand j'avais 13 ans. J'ai été édité mais pas publié. Et du coup, j'avais reçu un prix de la part, je crois, de... Je crois que c'est Marianne Dietrich, mais je sais plus, c'est une meuf très connue de l'ancien temps. Et donc le journal avait fait un article sur moi. Et le directeur, la directrice de l'époque avait accroché cet article dans genre le hall du collège et donc les gens le voyaient et du coup j'étais super populaire. Et si jamais une personne qui regarde cette vidéo travaille au journal de Pau, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver ça. J'avais 13 ans, donc ça a dû sortir en 97 probablement. Je ne sais pas dans quel journal, et je portais une chemise à fleurs style années 70, je m'en souviens très bien sur la photo. Bref, ah, il y a des cartes interdites au moins de 18 ans, mais je ne savais pas. Je vais donc piocher dans les cartes interdites et pas interdites au moins de 18 ans. Ah oui, si tu sais pas ce que c'est ce jeu, je crois que tu connais. Ah, mais il y a plein de cartes que je n'ai jamais ouvertes et c'est les cartes les plus marrantes. Voilà, c'est pour ça que je trouvais chiant ce jeu en fait, j'avais pas les bonnes. En fait le délire c'est que ça c'est un livre qui s'appelle, un jeu qui s'appelle Je n'ai jamais. Et je l'ai acheté pour les filles de ma maison. Tu sais, j'ai toujours des filles chez moi. Et j'ai des filles qui louent chez moi en permanence. Ou bien j'organise des voyages pour les femmes. Et donc j'ai acheté des jeux de société pour qu'elles puissent jouer entre elles, créer des liens. Et ce type de jeu, celui-là et l'autre qui s'appelle, je sais plus, j'ai oublié celui que j'ai fait la dernière fois. Et ben c'est des jeux qui permettent des interactions sociales qui sont intéressantes. D'où le fait que ce soit vraiment la loose d'interagir socialement qu'avec moi-même. Mais c'est le jeu du confinement. Et chaque fois que j'ai tiré des cartes, j'ai trouvé un peu pété du cul. Mais là je me rends compte, c'est parce qu'en fait il y a plusieurs jeux différents. Et je les avais pas ouverts. Et ceux que j'avais jamais ouverts, c'est les interdits au moins de 18 ans. Donc forcément c'est les plus marrants. Moi j'avais ouvert tous les familles en fait. Bon ben voilà, on va pouvoir jouer. Bon, je vais piocher un peu des deux, d'accord? Interdit au moins de 18 ans. Je n'ai jamais fait l'amour alors que quelqu'un dormait dans la même pièce. Oh si, quand j'étais jeune, je pense que je l'ai déjà fait. Que je réfléchisse. Je crois bien que je l'ai déjà fait. Oui, je crois bien. Je déteste les gens qui font ça. Est-ce que j'ai déjà fait? Je crois que j'ai déjà niqué dans une auberge de jeunesse. Je sais pas si j'ai déjà niqué dans une auberge de jeunesse ou si je suis en train de m'inventer des souvenirs. Non. J'ai pas vraiment niqué, mais j'ai un peu... Mais j'ai pas vraiment niqué. Je supporte pas les gens qui niquent dans les auberges de jeunesse alors que les gens dorment. Et j'avais pas fait de bruit. Hein. Et après, j'ai niqué ailleurs. Promis. C'était pas du tout glamour là où j'ai niqué, d'ailleurs. Ensuite, une question pas moins de 18 ans. Avez-vous volontairement donné un coup dans les couilles d'un homme? Alors, non. Mais quand j'étais plus jeune et que mes frères étaient petits, s'ils voulaient pas m'écouter, je leur pinçais les couilles. J'étais une super grande sœur, mais j'avais mes propres limites. Et ça marchait plutôt bien. Et j'ai dû arrêter à un moment donné parce qu'ils étaient grands. Je pouvais plus le faire. Question des moins de 18 ans. Je n'ai jamais remis le couvert avec un ex. Alors je suis pas une meuf des ex, j'aime pas reniquer mes ex, ça m'intéresse pas. J'ai dû le faire. Je me souviens qu'il y avait un ex avec qui j'étais quand j'avais 18 ans qui m'avait quitté et je l'implorais pour qu'on couche ensemble une dernière fois. C'est ridicule, ne faites jamais ça les meufs. Non, c'est vraiment ridicule, il s'appelait Stéphane. Stéphane de Marseille. Et il avait pas voulu. Il m'avait mis un gros vent. Et est-ce que j'ai reniqué? J'ai pas
pas vraiment le souvenir d'avoir reniqué des ex. C'est vraiment pas mon délire, vraiment pas. Une fois que c'est fini, c'est fini. Que ce soit eux ou que ce soit moi, non. Je n'ai jamais commandé un décaféiné. Tu vois, voilà, c'est ça les questions pétées des fois qu'il y a dans ce jeu. Je bois pas de café. Je n'ai jamais joué avec des dés coquins avec mon partenaire. Non, j'ai jamais acheté des trucs de dés coquins, tous les trucs comme ça. Je suis pas trop une fan. Je préfère jouer à touche pipi plutôt que jouer à ça. Désolée. Je n'ai jamais eu d'orgasme. J'ai mis très longtemps à avoir des vrais orgasmes quand j'étais jeune. J'en avais pas vraiment quand j'étais... Je te prépare une vidéo sur ça. Quand j'étais jeune, disons que le sexe était pas ouf. Et en grandissant, c'est resté pas ouf pendant très longtemps. Et c'était assez rare que j'ai des orgasmes. Genre, c'était de temps en temps. Et maintenant, à mon âge, c'est beaucoup plus fréquent. Et d'ailleurs, je trouve que le sexe est vachement mieux à mon âge que quand j'avais la vingtaine. Mais j'ai une vidéo sur le sujet qui va s'appeler exactement pourquoi le sexe est meilleur à 35 ans qu'à 20 ans. Ça sera pour après. Je n'ai jamais participé à une soirée d'anniversaire sans apporter de cadeaux. Alors, c'est marrant, ça montre une différence culturelle franco-brésilienne. En France, quand on va dans une soirée d'anniversaire, on doit y aller avec un cadeau. Et quand on n'a pas de cadeau, souvent on n'y va pas. Parce qu'on ne veut pas se foutre la honte ou parce qu'on pense que c'est pas correct. Ici au Brésil, en fait, on ne fait pas de cadeau dans les anniversaires. Et notre cadeau, c'est la présence. En France, oui, j'ai dû déjà aller dans des anniversaires sans cadeau. Mais à mon avis, j'ai dû essayer d'éviter au maximum. Je n'ai jamais hésité à prendre la pilule du lendemain après un blackout. J'ai eu qu'une seule fois une sorte de blackout dans ma vie, mais je t'en ai raconté, j'avais été droguée en soirée. Enfin, je pense, je suis quasiment sûre. Et je t'ai fait une vidéo sur le sujet. Et j'ai jamais eu de blackout parce qu'en fait, j'ai pas bu dans ma vie, moi. La première fois que j'ai bu, je t'en avais aussi parlé dans une autre vidéo, je devais avoir à peu près 25 ans. J'ai bu régulièrement pendant un mois parce que j'ai découvert l'alcool et je trouvais ça marrant. Et j'allais en soirée avec mes copines et j'étais triste. C'est la période où je me suis séparée de Laurent et j'allais rencontrer Farid. Donc j'ai eu un mois comme ça de battement entre mes deux longues relations. Et j'ai découvert l'alcool, c'était trop marrant. Mais après ça, j'ai arrêté de boire très rapidement parce que c'était nul en fait. Et après dans ma vie, j'ai rebu quelques fois, pas énormément. Ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, je pense. Et j'ai jamais bu à ce point-là en fait. C'est vraiment un état que j'aime pas. Voilà, j'aime pas être bourrée, j'aime bien, tu sais, le moment où je commence un peu à vaciller, où ça devient marrant, mais tout le après et tout le lendemain, ça m'intéresse pas, donc du coup, j'ai jamais pris goût à boire. Est-ce que j'ai déjà fait un rêve mouillé, c'est-à-dire un rêve érotique et me réveiller mouillé le matin? Oui. Bon, ça arrive souvent, ça, aux gens, non? Ensuite, est-ce que j'ai déjà dragué un ami gay? Alors, j'ai jamais dragué un ami gay. Je pense que je draguerais pas un ami gay en fait. Elle est bizarre cette question. Si je savais que quelqu'un était gay, eh ben, j'irais pas le draguer parce que je respecterais son orientation sexuelle et j'essaierais pas de le changer. Par contre, ça m'est déjà arrivé de draguer des gays sans savoir. Et notamment ici à Rio, j'avais dragué dans la rue un mec, il était tellement beau. Oh mon Dieu. Il était magnifique. Et il m'a dit qu'on pouvait être amis. Ah mais tu connais cette histoire. C'est l'histoire de mon pote à la plage que j'aime trop, je l'ai déjà raconté 1000 fois. Il m'a dit qu'on pouvait être amis et on est resté amis. Ah non, et lui je l'avais dragué à la plage et j'ai dragué aussi un autre mec dans la rue qui était gay. Je lui ai dit qu'il était magnifique, il m'a dit je suis désolée, je suis gay. Et là j'ai répondu bah ouais, ça change rien, t'es magnifique. Bon, je voulais le pécho, j'ai pas réussi. Allez, on va ouvrir notre carte moins de 18 ans parce que les cartes pas moins de 18 ans. On va voir s'il y en a d'autres, mais je crois. Ah, il y en a d'autres. Allez. Ensuite, je n'ai jamais parlé de sentiments à un plan cul. Alors, j'ai pas trouvé de plan cul dans ma vie parce que j'ai eu des relations très longues. Mais avant, quand j'étais jeune, avant de rencontrer Laurent, j'avais eu un mec, je sais plus comment il s'appelait, mais j'étais à fond sur lui. En gros, c'était un vigile de Zara. Moi, je travaillais chez Zara à cette époque, j'avais 18 ans. C'était un vigile et je crois qu'il s'appelait Omar. Et donc, c'était un vigile. Et pendant le moment où on était chez Zara, on se draguait, et c'était formellement interdit quand tu étais employé chez Zara de sortir avec un mec de Zara. Interdit, parce qu'en fait, enfin un vigile, parce qu'il considérait que ça pouvait faire que les gens volent et qu'ils se mettent d'accord. Genre toi tu voles et le vigile, comme c'est ton mec, il te laisse passer, machin. Tout à fait normal. Et donc en fait, ce qu'on faisait, on a commencé à se fréquenter.
Et j'avoue, j'étais un peu à fond sur lui, mais on était en mode plan cul, mais moi, je l'aimais un peu plus. Et, euh, et je me souviens d'ailleurs, c'est un souvenir très pété que je vais partager avec toi qui ne va absolument pas te parler, que c'est un souvenir pété, mais ça me fait du bien de le revoir. Je me souviens être dans sa voiture et avoir ma tête sur son crâne comme ça et lui caresser le crâne de manière hyper affectueuse avec tout l'amour que je pouvais lui donner. Et je me souviens du bonheur que ça m'avait apporté du haut de mes petits 18 ans et à quel point je m'étais sentie hyper femme de faire ça. Bref, vraiment je savais pas trop ce que ça voulait dire être femme à cette époque et à quel point c'était ridicule. Mais en même temps c'était bien, moi j'aimais bien. Quoi qu'il en soit, ce homard, il m'a... On travaillait chez les arts ensemble, on a commencé à se fréquenter, c'était super secret, machin, machin. Et en fait, on se mangeait la bouche dans les ascenseurs de Zara. En fait, il y avait les ascenseurs des gens et il y avait les ascenseurs du personnel qui nous amenaient dans les différents étages. Et nous, en fait, on faisait exprès de prendre à des moments, au même moment l'ascenseur. Genre, il passait, il faisait un clin d'œil, il prenait l'ascenseur, il montait d'un étage, moi je le prenais, je montais, après on était dans l'ascenseur, on montait, on descendait, et là on se faisait des bisous et après on ressortait chacun des étages différents. Bref, c'était trop marrant. On s'est fréquentés pendant un moment. J'avoue, j'étais très attachée à lui. Et en fait, il s'est avéré, j'ai découvert qu'il avait une femme, il était marié, il habitait à côté de chez moi. Et je savais pas qu'il habitait à côté de chez moi parce qu'on se voyait chez moi d'ailleurs. Et j'avais pas percuté parce que j'étais un peu con. Et en fait, j'ai découvert qu'il avait une femme parce que je crois que sa femme m'avait appelé. Et, j'ai eu une réaction que peut-être j'aurais différemment à mon âge. C'est-à-dire qu'elle m'avait parlé de lui, machin, et je lui avais dit mais non, c'est pas vrai, on se fréquente pas, nanana. Je lui avais menti à elle pour le protéger à lui, ce que maintenant je ferais pas. Si j'avais un mec et que je découvrais qu'il avait une meuf, et si sa meuf m'appelait, en fait je serais du côté de sa meuf. Et je serais pas du côté du mec. Et il m'avait vachement endormi à l'époque en me disant que ça allait pas avec sa femme, qu'ils étaient en train de divorcer, qu'il voulait la quitter, elle voulait pas, nanana. Du coup, on a continué à se fréquenter pendant un moment. Et en fait, je crois que après, ça m'a saoulée parce que je me suis rendu compte que c'était pas vrai et qu'il était vraiment avec sa femme. Et donc, on a arrêté de se fréquenter. Je pense pas que j'ai moi arrêté de le fréquenter, mais je pense que tous les deux, on a arrêté de se fréquenter. Mais ce mec m'a beaucoup marqué. Et souvent je pense à lui, je me demande ce qu'il est devenu, j'aimerais bien savoir. Je l'aimais vraiment beaucoup, même en tant qu'ami. En fait c'est ça, c'est que c'était un super pote qui s'est transformé en plan cul et que sexuellement ça marchait très bien entre nous, donc c'était genre trop bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en plus de ça, j'avais développé des sentiments pour lui qui, j'imagine, n'étaient pas réciproques. Je pense qu'il était dans ce truc de on est des potes, plan cul, nanana. Et donc voilà, après on a arrêté de se voir et on s'est revus de temps en temps et on a perdu le contact de l'un et de l'autre parce qu'à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ensuite, je n'ai jamais, ça c'est nul, je n'ai jamais fait la fête pendant plus de 24 heures. Je suis pas, la vérité, je suis pas une grande fêtarde. Mais quand je suis arrivée à Rio, j'avais fait un bloco de carnaval que j'avais commencé vers 10 h du soir. Pardon, qui s'était terminé vers 11 h du matin. J'en pouvais plus tellement c'était mon maximum de la fête dans la vie. J'ai fait plein de soirées quand je suis arrivée à Rio où genre je rentrais à la maison qu'une fois que le soleil s'était levé. Et donc ça voulait dire que j'avais commencé ma soirée à 10 h du soir et que je rentrais chez moi vers 7 h du mat. Mais j'ai jamais été trop une grande fêtarde. Je pense du fait que je rentrais pas en boîte. Tu vois ma tête, imagine ma tête à 18 ans. Ma mère m'a jamais laissé sortir et j'ai commencé à sortir que quand j'avais 18 ans. En vrai. Et d'ailleurs, attends, j'ai une anecdote à ce sujet à te raconter. En gros, quand j'habitais à Marseille, j'ai essayé d'aller dans une boîte qui s'appelait La Marronnaise. Non, j'habitais à Pau. J'habitais à Pau quand j'étais jeune, quand j'avais 15 et quelques années, là, et j'essayais d'aller dans une boîte qui s'appelait comment? On s'emballait, je sais plus. Je voulais aller dans ma boîte, c'était la seule boîte dans laquelle je voulais aller. Et chaque fois que j'allais dans cette boîte, le videur de l'entrée me refusait. Parce qu'il savait très bien que j'avais pas 18 ans. Toutes mes copines qui avaient 15 ans, elles rentraient. Toutes mes copines. Et moi, je faisais toujours pointer en boîte. Et c'était toujours le même videur qui ne m'a jamais cru et qui, voilà, m'a recalé pendant super longtemps. Je déménage. Je te jure sur ma vie que ce que je te raconte c'est vrai. Je déménage. J'arrive à Marseille. Je fais ma vie. J'avais pas 18 ans, tu vois, j'avais 17 ans. J'arrive à Marseille, je fais ma vie et mes potes allaient dans une boîte qui s'appelait La Marronnaise. La Marronnaise était genre la boîte super hype de l'époque, super VIP, qu'avec les stars, il y avait les premières télé... Non, il n'y avait pas les premières télé-réalités à l'époque, mais il y avait genre des meufs
qui faisait des concours de beauté. Je me souviens qu'il y avait Miss Maghreb. D'ailleurs, tu sais que j'ai été élue Miss Maghreb un jour dans ma vie. Si un jour tu veux que je te raconte mon élection de Miss, je te la raconterai en vidéo. Je sais pas si je l'ai déjà fait. Je t'ai raconté trop de trucs dans cette chaîne et j'ai vécu trop de trucs marrants dans ma vie. Bref, cette boîte-là, c'était la boîte genre où la première Miss Maghreb qui s'appelait Rima, qui était une meuf magnifique. Allez. Il y avait mon pote Omar d'ailleurs qui allait, il y avait mon pote Omar qui allait là-bas et il y avait genre un carré VIP, un pas carré VIP et c'était le truc de dès que tu voulais un mec en place, parce que c'est ça que tu cherchais quand tu avais 17 ans et que tu étais un peu con comme moi. Moi je voulais des mecs en place, je voulais un mec qui a une voiture, un travail, qui m'amène faire des trucs, qui me sort, qui a une moto, nanana, qui a de l'argent, bref j'étais vraiment con et donc cette boîte là je rêvais d'y aller et un soir je me dis c'est bon, je vais essayer même si j'ai 17 ans, je m'habille en bombe atomique, pute du cul, petite jupe et d'ailleurs je sais pas si je t'ai déjà raconté mais tu sais ce que je faisais, je prenais des jupes, non il faut que je te raconte, c'était la mode à l'époque c'était la mode des jupes Dolce Gabbana qui était super à la mode à l'époque, donc je te parle d'un temps que les moins de 20 ans n'ont vraiment pas connu hein. Et il y avait des espèces de taches d'encre comme ça et il y avait marqué genre, j'allais dire Copacabana, quelle marque j'ai dit là truc là, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Et donc, moi j'étais une clocharde du coup, et ma pote qui s'appelait Samira était une double clocharde, on est toutes les deux clochardes. Du coup, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait acheté une jupe en jean noire à H&M. On avait acheté des brillants, tu sais, les espèces de colle brillantes pour faire les vêtements là, pour dessiner sur les vêtements, c'était un peu la mode quand j'étais adolescente. Et on avait fait des jets comme ça de peinture sur notre jupe et on avait marqué le nom de la marque Dolce Gabbana, c'est ça, et non pas Copacabana, le nom de la marque et on sortait avec ça en faisant croire que c'était une jupe de marque. On était ce genre de meuf. J'avais donc une jupe noire avec ces taches là, des talons aiguilles dorés, parce que j'avais mis du doré sur ma jupe, il fallait qu'il y ait une ressemblance, un petit sac à main doré, un petit haut doré et du maquillage à paillettes dorées. Et devine quoi, ma copine était habillée pareil parce qu'on pensait que c'était la classe. Et d'ailleurs, si tu veux que je te raconte mes aventures de soirée de quand j'étais jeune, j'ai plein d'anecdotes à raconter. Bref, de nouveau, j'arrive à cette soirée. Je marche parce que c'était tout en haut d'une colline. C'est une boîte de nuit qui est genre en haut d'une colline, en face de la mer. Et pour y accéder, tu dois garer ta voiture, après tu dois marcher avec tes talons aiguilles de pute et faire genre, je suis en micro-jupe, talons aiguilles, mini haut, je souffre sa mère, mais je suis bonne et tout va bien. Je marche, j'arrive à l'entrée, je te jure sur ma vie c'est vrai. Qui je vois? Le videur de peau, ma gueule. Le videur de peau, il était à Marseille devant la boîte. Et quand on est arrivé là, on a tellement eu un fou rire de se retrouver qu'il m'a laissé rentrer. Et on est devenus potes. Et je me suis plus jamais fait pointer en boîte grâce à lui. Et ce qui est marrant, c'est que grâce à ça, et grâce à mes connaissances et à toi-même, tu sais, j'ai travaillé ensuite dans toutes les boîtes, c'est une belle ironie, j'ai travaillé ensuite dans toutes les boîtes de Marseille et j'étais serveuse pendant super longtemps. Et si tu veux que je te raconte mon expérience de serveuse, je le ferai avec grand plaisir. Voilà pour la petite anecdote. On continue. Je n'ai jamais été cocu avec quelqu'un que je connaissais. C'est-à-dire que mon mec m'a cocufié avec une pote à moi. Ah bah oui. Mon ex Laurent m'a cocufié avec son ex que je connaissais. Et ils ont fait un enfant ensemble. Et ils ne me l'ont pas dit. Tout comme tout notre entourage. Et je l'ai découvert quand l'enfant avait 9 ans. Mais tout ça, non, 9 mois. Mais tout ça, ça fera l'objet un jour, peut-être, d'une nouvelle vidéo. Si tu veux savoir, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Que tu regardes mes vidéos tous les jours. Bon, je pense que c'est bon, on a eu assez d'anecdotes, je t'ai assez raconté ma vie. Si tu veux que je continue à jouer à ce jeu-là, tu me dis, moi je trouve ça marrant et puis j'ai plein d'anecdotes sexuelles et pas sexuelles à te raconter. Donc moi ça me fera rire. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao, raconte-moi tes anecdotes et dis-moi ce que tu veux, d'accord? Bisous, ciao.